Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo manga actu, et ouais ça fait longtemps, ça va faire un bon 3 semaines je crois qu'on s'est pas vu. Et donc voilà, on va parler un peu de tout ce qui est news sur le domaine du manga ou de l'anime. Et on a quelques trucs à dire encore, il y a pas mal de trucs qui vont arriver, il y a pas mal de saison 2 aussi qui vont... Enfin saison 2, des saisons en plus sur certains animés, par exemple My Hero Academia qui arrive bientôt. Et on a voilà, pas mal de trucs encore. Bon, on va commencer. Alors, on va commencer par un film, voilà, que, alors, moi, je connaissais pas du tout. C'était, c'était un nouveau film, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, sur, voilà, qui arrive bientôt. Ça s'appelle Collar X Malice. Alors, j'ai pu voir quelques images que je vous mettrai, voilà, sur la vidéo. C'est plutôt pas mal en vrai. Et l'histoire, elle est assez sympa. Donc ça va être un long métrage, hein. Apparemment il va sortir vers courant avril par là. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et pour faire un petit pitch rapide, en fait on va suivre une femme qui est une policière. Et en fait on va lui mettre une sorte de collier qui est empoisonné. Ce collier-là, à pas le retirer. Sinon elle risque de mourir ou même, je sais pas, à risque de crever à cause de ça si elle l'enlève. Et de ce que j'ai compris, pour l'enlever, il faudrait qu'à l'enquête sur un incident qui s'appelle le X-Day Incident. Et apparemment, cet incident, c'est... Il y a des gens qui décident de tuer des personnes qui sont des personnes malsaines, des criminels, ce genre de choses, pour purger le pays. Et il faut qu'elle enquête du coup sur ces mecs qui font ça. Tu vois. Donc, à voir. Les dessins a l'air grave beau, le style graphique a l'air ultra beau. Donc vraiment, moi je suis chaud. Moi je suis grave chaud. Voilà. Et ça sortirait logiquement en mai ou avril dans mes souvenirs. Voilà. Bon, on va passer au deuxième. Là, on va parler d'un anime pour le coup. Alors, personnellement, j'en attends pas grand chose. C'est un animé que je dis qu'il va passer le temps, qu'il va être bien. Comme un peu les animés de saison basiques qu'on a en ce moment sur Mav ou n'importe lesquels. J'ai pas trop d'idées précises en tête, mais je sais pas, du style hmm, Rogo par exemple en ce moment, ou même on a quoi d'autre encore qui sort en ce moment, Seikyu, je sais, ce genre d'animé qui sont un peu passe-temps plus que d'animé banger. Cet animé s'appelle My Unique Skill Make Me Up, et on a enfin sa date de sortie, donc ça va sortir avril 2023, donc c'est bientôt là. Ah non, pardon, juillet 2023. C'est juillet 2023, pardon. Et en clair, c'est juste un isekai, rien de plus simple. Et le personnage est level 1, est bloqué même au level 1, faut le dire. Par contre, il a des putains de capacités que tu Donc bon, voilà. Hein. En fait, il a une capacité qui lui permet de, j'allais dire d'obtenir, non, de, ouais, si, c'est ça, c'est obtenir en fait n'importe quel objet, mais que lui seul peut manier, tu vois. Genre en mode, t'as l'épée divine, qui est la plus puissante épée que seul un mec qui est le dieu des dieux pour contrôler. Lui il va se dire, moi je veux cette épée, je l'ai, hop, je deviens le plus fort, tu vois. Donc non, trop cheaté, tu vois. Et dis-toi que l'épée, elle donne plus 5 millions en stats partout, tu vois. Tu vois, donc voilà. C'est un isekai basique où le personnage principal est ultra cheaté. Puis voilà, y a rien d'autre à dire. Ça arrive en juillet. Voilà. Donc, moi, je veux pas dire hâte de le voir, mais si j'aurais rien à regarder, c'est sympa. Voilà. On va passer au deuxième animé. Alors là, pour le coup, c'est un animé que j'ai... Je veux dire que j'ai plutôt hâte de le regarder. Je sais pas pourquoi il me rappelle un peu Zero... Enfin, l'animé Darling in the Franxx. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être les images ou quoi. On a sa date de sortie là pour le coup, c'est bien avril 2023. C'est un animé où, en fait, on va suivre deux personnages. Ils vont essayer de trouver ce qu'on appelle le paradis, mais pas le vrai paradis. En clair, si vous voulez, dans ce monde-là, il y a eu une catastrophe et qui a ravagé la totalité du Japon.
Et à cause de ça, il y a des scientifiques qui ont mis, j'allais dire mis au monde, non, mais en tout cas qui élèvent des enfants dans une sorte de immense jardin. Et ils l'ont appelé ça le paradis. Et donc il y a des gens qui sont pas vieux, tu vois, mais c'est plus des enfants, qui eux vont essayer de trouver ce paradis pour essayer d'y vivre. Parce qu'apparemment le paradis c'est le paradis, tu vois. C'est bien, tout le monde y vit tranquillement, et ce genre de choses. Et donc on va les suivre eux, de leur côté pour essayer d'y aller. Mais on va aussi suivre les personnes qui sont à l'intérieur du paradis, donc les enfants, qui se demandent qu'est-ce qui se passe en dehors, tu vois. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ce paradis? Est-ce qu'en vrai le monde il est beau, tu vois, ce genre de choses. Donc hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que on pourrait avoir un petit truc philosophique. Et au vu du trailer, c'est assez mouvementé, tu vois. Parce que ça a l'air très speed dans leur délire, donc vraiment hâte de voir ça. Sachant que apparemment de ce que j'ai pu comprendre, le projet est réalisé par ceux qui ont fait par exemple Kejuno 8, Black Road Shooter, voilà, des Chainsaw Man aussi. Donc ça a l'air pas mal. Vraiment ça a l'air vraiment pas mal. Donc ça j'ai hâte, avril 2023, on se donne rendez-vous là-dessus, ça a l'air vraiment sympa. On va passer maintenant à un manga. Alors, ça va être un manga qui va être adapté en animé. Le manga est ultra stylé. En tout cas, ils nous ont fait une affiche qui est vraiment magnifique. Le manga s'appelle The Kingdom of Ruin, ou en japonais Ametsu no Okuku, ouais, Ukoku, pardon, qui est vraiment plutôt sympa. Alors, vraiment, et je vous mettrai l'affiche sur le côté là, elle est magnifique. Je la trouve vraiment magnifique. Et en clair, c'est que l'humanité en fait va se développer et donc prospérer grâce à la sorcellerie, voilà. Et donc ils ont des pouvoirs magiques qui sont ultra cheatés. Mais à cause de la révolution industrielle, bien sûr, hein, et des avancées scientifiques et technologiques, bah ça va être un peu merdique la sorcellerie, tu vois. Donc tout ce qui est sorcière et ce genre de choses, bah voilà, ça descend quoi. Et et donc, en réponse à cette situation, donc l'empire de Rija, qui est un empire de ouf, va commencer à chasser les sorcières. Parce que du coup, ça pourrait poser un problème qu'il en reste, tu vois. Genre, on n'a plus besoin d'eux, et vous êtes problématique parce que vous êtes des puissants pouvoirs, dégagez. Mais, il y aura Chloé, donc une magicienne qui, euh, qui vit sa vie tranquillement et puis voilà, qui va élever un jeune garçon qui s'appelle Adonis, donc qui est notre héros principal, aux arcanes magiques. Et Adonis va faire la promesse d'éliminer tous les humains parce que il y a eu le problème avec sa Chloé. Donc, on va suivre Adonis, qui est le personnage principal, qui en veut aux humains, qui veut les tuer, mais que lui se fait chasser par les humains. Donc ça va être sympa. Dans la même idée, ça me fait penser à... Ah, j'ai plus le nom, mais je vous mettrai l'image. Je vous mettrai l'image de ce que je parlais là. C'est le truc avec la sorcière, avec la sorcière cendrée. Je me rappelle plus du nom. Mais voilà. En tout cas, animé qui a l'air pas dégueu. On n'a pas encore de date. On sait que c'est en 2023, mais pas de date précise. Donc hâte de voir ça. On parle maintenant d'un animé que moi j'attends de... Un animé Magical Girl, pour le coup. Qui me fait beaucoup penser à Puella Madoka Magica ou même à euh, Magical Girl Site, Magical Shoujo Site, je crois que c'est le nom. Elle a l'air vraiment bien. Et en fait, on va suivre du coup. Alors, le nom déjà. L'anime s'appelle Shoujo Ikesei Kekaku Restart. Et en clair, on parle donc de Magical Girl qui ont des pouvoirs, qui leur est donné des pouvoirs. Et un jour, un mec va dire il y a trop de Magical Girl. Venez, on fait tout pour qu'il... On fait un mini-jeu pour que il y en ait moins ceux qui perdent des gages, tu vois. Mais le problème, c'est que le jeu il est pas si facile. La base, le jeu, les règles du jeu sont simples. Vous devez choper des bonbons. Et les bonbons, pour les choper, c'est des bonbons magiques, tu vois, donc tu vas juste les attraper et tu les as. Le problème, c'est qu'il commence à avoir certaines règles que bizarrement tu ne connaissais pas. Comme par exemple du meurtre. Ou des trucs comme ça. Que ça soit bien sanglant, tu vois.
Et donc on va suivre ces jeunes filles qui vont prendre part à une bataille un peu meurtrière, tu vois, pour essayer de garder leur pouvoir, tu vois. Et, euh, et en fait, à la fin, ils doivent rester que 16. Donc, autant vous dire que si à la base ils étaient en surnombre, donc peut-être 100, tu vois, un truc comme ça va faire beaucoup de gens qui vont, comme ça, tu vois, qui vont mourir. Donc voilà. Donc ça, j'attends vraiment. Pour l'instant, pas de nouvelles sur la date de sortie ou quoi. On sait juste que c'est annoncé. Moi, je parierais bien sur un 2024, hein, parce que ce genre d'animé, je trouve que ça met longtemps à arriver, sachant qu'il a été annoncé récemment. Donc non, on a le temps, je pense qu'on a le temps. Alors un animé, pour le coup, que j'ai regardé le manga. Le manga est vraiment bien, donc l'animé, je pense qu'il va être bien. Ça s'appelle Sukuna, pardon, Koga Megane wa Wasure. Dans tous les cas, il y aura le nom en description parce que je galère. Euh, alors c'est très simple. En fait, on va suivre une meuf qui n'a pas ses lunettes. Et la meuf ne voit rien. Et elle est assise juste à côté d'un mec euh, qui lui est normal. Comme la meuf ne voit pas et qu'elle a besoin d'aide du coup pour l'école, bah elle va s'approcher énormément du mec parce qu'elle voit vraiment rien. Donc en fait, tout le temps en fait, on va jouer sur ce truc de je suis très proche de toi. Il faut savoir que donc cette fille est comment dire, c'est un peu la déesse, tu vois. C'est la meuf, genre t'es trop belle, tout le monde te kiffe, ce genre de choses, tu vois. Et notre héros principal, bien sûr, est aussi un béguin pour elle, quoi. Tu vois. C'est la déesse, tu vois. Donc voilà. Pète sa mère. Donc vraiment, le manga est génial. L'animé, Inch'Allah, il est bien. J'espère de tout mon cœur. Parce que j'ai trop hâte de le voir. On retourne sur un animé pour le coup qui est, ma foi, euh, passe-temps. Pour pas dire nul, parce que lui, je sens qu'il va être vraiment nul. Mais je vous le présente quand même. Il sort le 8 avril 2023. Ça s'appelle My One Hit Kill Sister. C'est très simple. Isekai basique. Le mec meurt. Normal. Il se dit, pète sa mère, je suis dans un nouveau monde. Je refais ma vie. Avant guilde d'aventurier, il part à la guilde. Il prend une mission. Première mission, récolter des fleurs. Bah non. Il voit un putain de dragon immense. Il se dit, baf, je suis arrivé dans les Isekai, dans tous les Isekai, je suis toujours fort. J'essaie de me le taper. Non, il va se faire défoncer. Et comme il est très faible, il va faire quoi? Il va essayer de se sauver, mais il n'y arrivera pas. Et qui va arriver? Une fille. Devinez qui est la fille? Je vous redis le titre, hein. My One Hit Kill Sister. C'est ça, c'est sa sœur. Ouais, ouais. Sa sœur est arrivée. Tu voulais savoir comment elle est morte, comment elle est arrivée dans ce monde? Je vous lis le synopsis. Je vous lis le synopsis. Fort heureusement pour lui, alors que la créature s'apprêtait à le dévorer, il est secoué par Maya, sa sœur, qui en fait a fait en sorte de le rejoindre dans ce monde en, en se fracassant la tête plusieurs fois contre un mur. Déjà BG, parce que c'est pas n'importe quelle sœur qui le ferait. Je suis même pas sûr que ma sœur elle me le ferait. Tu vois. Elle ferait, elle se donnerait la mort, tu vois, pour me rejoindre. Pas sûr. Déjà BG pour la sœur, mais comment c'est débile. L'histoire, je suis désolé. L'histoire, je la trouve nulle à chier, putain. Vraiment. Et le synopsis, c'est aussi à chier. Vraiment. Je suis désolé, mais cet animé-là, ouais. Ouais, ouais, vraiment pas, vraiment. Vraiment pas. Bon, on va passer à quelque chose qui va me réjouir un petit peu plus. Konosuba, le light novel qui arrive en France, chez Meian. Voilà, moi perso je vais me l'acheter. J'adore Konosuba. Donc hâte de le lire. Voilà. Donc grave content. Je crois qu'en plus ils viennent tous, enfin tous les light novels de. Parce que je crois qu'on a plusieurs des romans de Konosuba, donc je crois qu'ils arrivent tous. Et ça arrive le 13 avril, donc il y a beaucoup de trucs qui arrivent le 13 avril. Passons, Tonikawa saison 2. On a enfin sa date de sortie. Et ça c'est plutôt bien. Donc l'anime sortira avril 2023 encore une fois. Tout sort en avril 2023, c'est une dinguerie. Et rien d'autre de dire. Wow. Rien d'autre à dire en plus. Tonikawa, c'est génial. Je vous invite à regarder la saison 1
et la saison 2 juste après. Et on passe au dernier film, le dernier... Non, il en reste encore. Donc le film de Kingdom, de Gold Kingdom and Water Kingdom, donc le royaume de d'or et d'eau. Alors le style graphique est un peu, ma foi, bizarre. En tout cas, j'aime pas trop la tête des personnages, mais ça a l'air plutôt sympa. Et en clair, c'est très simple. On a deux royaumes qui sont pas potes en fait, et chaque petit truc, c'est un conflit, tu vois. Il y a un mec d'un royaume qui pose l'orteil dans la frontière de l'autre, ça va faire un putain de conflit pour rien du tout. Et au bout d'un moment, la guerre est déclarée. Donc ça oblige Dieu à intervenir pour essayer de mettre un terme à cette merde, clairement. Mais le problème, c'est que c'est bien beau de vouloir y mettre un terme, mais faut... C'est pas, tu vois... Ça, il va arrêter peut-être la guerre, tu vois, mais faut qu'il arrête le conflit général, tu vois, faut qu'il arrête tout. Donc, Dieu va les contraindre, aux dirigeants des deux pays, de se marier. Et ben voilà. Comme ça, ils sont potes. Et donc, ils vont essayer de faire des enfants, mais le problème, tu vois, c'est que à la base, ils sont pas potes. Mais ils ont essayé de le devenir parce qu'ils ont pas trop le choix. Et on va donc suivre bah, les deux maris, le mari et sa femme, donc Sarah et Noran Bayard, je crois qu'il s'appelle, qui n'ont pas d'autre choix que de faire un tout pour se marier et de prétendre être un couple uni devant Dieu. Voilà. Voilà la solution de Dieu. Je pense pas que c'était la meilleure, mais au moins ça fait son effet. Voilà. Donc ça a l'air pas si mal, mis à part peut-être les têtes des personnages que je trouve pas fou. Mis à part ça, ça va. Et donc là, on passe vraiment au dernier. Alors ça, c'est pour moi ma petite pépite que je kiffe. Gashia Kuta, donc qui est un manga qui va enfin arriver en France. J'ai hâte de ouf parce que je lisais en light, je lisais en verso, je lisais en scan. Donc j'ai vraiment hâte qu'il arrive en France. C'est fait par l'un des assistants de l'auteur de Fire Force. Le style graphique, je l'adore. Je l'adore à 100 000%. Ça arrive en France en juin 2023, aux éditions Pika. Je vous mettrai quelques pages pour pas trop spoil de Gashi Akuta. C'est vraiment kiffant. En clair, si vous voulez, on va suivre un mec qui vient de la basse ville du peuple, en clair. Il vit dans un bidonville où il y a tous les pires criminels et ce genre de choses. Mais le problème, c'est que lui, qui est aussi là, il est un peu, comment dire, il est un peu, tu vois, mis à part, tu vois, et méprisé limite, tu vois. Et il va passer son temps en fait à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets, tu vois. Mais c'est pas des déchets qui sont merdiques, tu vois. Il y a des trucs qui sont utilisables, tu vois. Et lui, il va les revendre parce que tu gagnes pas. Le problème, c'est qu'un jour, il va rentrer chez lui. Il va rentrer chez lui. Ah non, 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 avant ça, parce que ça, faut que je vous le dise. Il va trouver un déchet dans dans la déchetterie là, dans la décharge, et il va le donner à sa pote parce qu'il est une pote. Et c'est un petit nounours qui est très très mignon et voilà, il va le donner. Et il faut savoir que ce mec-là était amoureux de cette fille. Il décide de lui donner, mais le problème c'est que quand il rentre chez lui, il voit son père adoptif qui est mort. En tout cas, en tout cas, il était au sol bien saignant, tu vois. Et donc il va être accusé à tort de meurtre devant tout le monde et être jeté dans l'abîme. Mais parmi le public avec qui cette putain de pute de meuf à qui il a donné le jouet, tu vois, qu'ils étaient potes à la base, qui jette l'objet par terre et qui le traite de tueur. Rappelez-vous bien de ça, les gars. Faites jamais confiance à personne. J'ai juré. Je peux trop te faire tromper. Bref, pour revenir à l'histoire, il va être jeté dans l'abîme où sont envoyés tous les criminels, toutes les ordures de la société. Euh, et le problème, c'est que en fait, si tu veux, c'est un peu comme si il y avait plusieurs étages, tu vois. Genre, les gens qui sont, il y a la vieille populace où il était à la base, il y a les gens qui sont bien, et il y a encore les trucs où tu mets tous les déchets du monde, tu vois. Et le problème, c'est que c'est pas un monde facile, tu vois. Et
bien sûr, notre héros principal va décider de se venger, tu vois. Le problème, c'est que c'est pas facile. Et ce mec-là, il a un certain pouvoir aussi qui est, ma foi, plutôt cheaté, parce que, l'explication, je vais quand même la dire, c'est que des déchets ont une âme. Et cette âme, si tu la préserves, elle peut te donner plusieurs capacités. Notamment, lui, ça va être dans ses gants. Parce que ses gants étaient des déchets qu'il a pris très soin. Voilà. Voilà pour l'histoire. Ah, j'adore ce manga. Donc, désolé d'avoir fait un gros pavé, mais vraiment, je me kiffe de ouf. Bref. Bref. Je sais pas quand on sortira la prochaine vidéo. J'en ai aucune idée. Je vais essayer d'en préparer à l'avant. Je vais essayer d'en faire 4 ou 5 là maintenant. Donc 4 ou 5. Peut-être une deuxième, voire une troisième. Je sais pas encore sur quoi, mais on verra. Et puis voilà. Cette vidéo, dans tous les cas, sortira mardi si je me trompe pas. Ouais, mardi. Et puis voilà. Bref, moi je vous dis ciao les gars. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.